selon plusieurs informations qui convergent vers ça, avait annoncé lors de la première attaque de Diapaga que Diapaga allait emporter eBay. Mais on veut savoir même c'est quoi leur problème au juste. C'est la fin du terrorisme leur priorité ou bien c'est la fin de eBay leur priorité? Parce que pour tout Burkinabé sincère, pour tout militaire sincère, pour tout VDP sincère dans ce pays, ils savent qu'il y a une grande différence qui est là. Personne n'a été autant combattu par des gens, des lâches, des traîtres, des renégats comme eBay. Et malgré ça, il impacte positivement notre situation. Parce que le Burkina n'a jamais eu autant d'équipements. L'armée n'a jamais eu autant de soutien aérien depuis le début de cette crise jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de stratégies viables et fiables, si ce n'est maintenant. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent de saboter. Dans l'histoire de cette guerre-là, si ce n'est pas sous eBay, depuis quand on a pris un commandant de l'armée du Burkina comme Kinda, qui collaborait avec des terroristes pour pouvoir destituer ce pays. Voilà le rappel. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant de la force spéciale. Sony. Ahmed. Sony. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au colonel Oba, le compte rendu au civil Barry Bouakar, Barry Abdoulaye. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, il faut attendre un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye. Je dis, le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et maintenant, mais comme ça, donc, je fais pour moi. Il y a mis une que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à l'international à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que Ousmane a fait comprendre que le regard de risque en couru, il serait mieux qu'il ajoute.
Et c'est après des